Même pas peur. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où je vais pouvoir approcher de si près une tigresse, un animal sauvage donc, ou devrais-je dire des animaux sauvages, puisqu'ici, à la Maison des Rolles, ce sont plusieurs centaines d'animaux qui ont été naturalisés. Mais dès que j'avance dans cette institution, je croise le regard d'un loup, d'oiseaux, de perroquets, d'une hyène, d'un tigre blanc. J'ai un peu des coups au cœur, j'ai l'impression que ces animaux me regardent pour de vrai, me traquent du regard comme s'ils étaient vivants. C'est l'art de la taxidermie, c'est essayer de rendre un peu de vie à tous ces animaux qui sont morts, mais qu'on a conservés pour qu'ils soient encore avec nous. Et ils viennent d'où tous ces animaux ? Nous allons les chercher dans les parcs ou les zoos où ils sont nés et morts en captivité. D'accord, donc à aucun moment, vous n'allez chasser ces animaux ? Aucun moment nous allons les chasser. Mais Valérie, là j'ai l'impression d'être à la fois dans un musée, un cabinet de curiosité, une boutique, où est-ce qu'on est exactement ? C'est tout ça à la fois. En fait, on est avant tout une boutique, bien évidemment, mais on peut venir ici juste pour regarder les animaux. Je peux acheter n'importe lequel de tes animaux ? Tout à fait. On part de 5 € pour une petite dent de requin et on peut monter beaucoup plus haut, vers 75 000 € pour un tigre blanc. J'achète. Avec plaisir. Tu me prêtes l'argent. Mais cette maison Desrolles, à qui la doit-on, j'imagine, un certain monsieur Desrolles ? Tout à fait, c'est Jean-Baptiste Desrolles qui a créé cette maison en 1931. Moi j'adore voir tous ces animaux, franchement, on va leur faire des petits câlins. Il faut surtout pas les toucher, c'est très fragile. Le poil reste très fragile et plus on les touche, plus on les abîme. Ah oui, mais attends, j'imagine que quand il y a des enfants qui viennent ici, la première chose qu'ils veulent faire, c'est leur faire des gros câlins. Évidemment, mais on est obligé de leur dire de ne pas le faire. Sur les mains, on a du gras. Le gras va se déposer sur les poils. Très désobligeante. Je n'ai pas les mains graisseuses. C'est normal, c'est comme ça qu'on a l'empreinte en fait. Et ça dépose un dépôt sur le poil qui n'est pas bon pour lui et qui favorise après le fait que d'autres animaux viennent les manger. Tout autour de nous, il y a des affiches. Alors ça date du début du XXe siècle, en 1930 je crois. Émile Desrolles a mis en place tout ce système des affiches pédagogiques que l'on a tous eu nous à l'école. Émile, c'est le petit-fils, je crois, de Monsieur Desrolles. Et il y a d'autres affiches, alors là, qui sont assez amusantes. On parle d'alcoolisme. Exactement. Là, c'était un sujet sérieux, mais un peu traité sur le mode humoristique. Par exemple, qu'est-ce qu'on disait ? Consommation de l'alcool par nation, ça ne nous viendrait pas maintenant à l'idée de le faire. Et la France, elle se trouve où ? On est situé en haut, quoi, en haut de l'affiche. Ah bah d'accord. Exactement. Ok, et celle à côté, c'est quoi ? Bon, l'alcool ne nourrit pas, on voit que... Mais j'imagine que ce cabinet de curiosité, il est unique à Paris, non ? Il n'y en a pas d'autres comme ça. Il est unique en Europe. C'est le plus ancien cabinet de curiosité en Europe. Et il est immense, c'est combien de mètres carrés en tout ? Environ 400 mètres carrés, je crois. Chut. C'est difficile de jouer à cache-cache animaux quand on choisit les mêmes plans, t'exagères. Ariane ? Ariane ? Ariane, t'es où ? Mais finalement, à quoi ça sert de naturaliser les animaux ? Et cette institution, elle sert à quoi finalement ? Elle a une mission éducative, pédagogique, artistique ? Elle a cette vocation pour les trois. Effectivement, on peut venir les observer de près. Des petits oiseaux comme vous voyez celui-ci, qu'on ne verrait jamais, puisque ça va trop vite. Il est absolument... Ah, c'est un martin pêcheur ? C'est ça, un martin pêcheur. Alors je confirme parce que là, on connaît tous le martin pêcheur, mais j'ai jamais vu d'aussi près cet oiseau et je pensais pas qu'il était comme ça dans les détails. On voit tous les détails, on a le temps de l'apprécier, de l'admirer. Tout à fait, et c'est aussi notre vocation du coup, permettre aux gens de pouvoir observer des choses qu'on n'observerait pas aussi facilement dans la nature. Beaucoup d'artistes viennent ici pour croquer nos animaux. La conservation des animaux était aussi pour un but éducatif et scientifique. Il fallait qu'on puisse les conserver pour pouvoir les étudier. Et parmi tous les spécimens que vous avez ici, lesquels sont les plus admirables, les plus extraordinaires ? Il y en a beaucoup, mais bon, j'ai un grand-duc que je trouve absolument sublime, parce que jamais on le voit, d'abord parce que ça vit la nuit, un grand-duc, et que celui qu'on a là, il est tout simplement majestueux. On a cette magnifique hyène qu'on vient de récupérer d'une ancienne collection qui appartenait à un particulier. Quel est l'animal le plus ancien que vous possédiez ici ? Ariane, ici on a brûlé en 2008. Du coup, tu ne trouveras ici que des animaux qui datent de cette période. Attends, mais ça veut dire que si ça a brûlé, vous avez perdu la totalité des animaux que vous aviez naturalisés ?
98% de la collection a été perdue, oui. Il nous arrive encore d'avoir des particuliers qui nous proposent des animaux naturalisés antérieurs à 2008. Ce qui fait qu'ici, tu pourras en trouver aussi. En fait, vous ne cessez de vendre et d'acheter en permanence pour que ce bestiaire, cette espèce d'arche de Noé géante, vive en permanence. C'est exactement ça. On rachète et on vend en permanence. Je suis aux côtés d'Yves qui est naturaliste. Alors ici, à la Maison des Rôles, on naturalise plus sur place, ça ne se fait plus. En revanche, toi, tu répares les animaux qui peuvent être altérés, que des particuliers parfois t'amènent, ou même au sein de l'institution. Mais ce que j'aimerais comprendre avant tout, c'est comment on fait pour naturaliser un animal. Comment ça se passe? Quand il est mort, on le dépouille et on récupère que la peau et les plumes. Après, pour avoir la position, il y a toujours un fil de fer dans les animaux qui donne la position debout, couché, allongé, tête à droite, tête à gauche. Et dedans, maintenant c'est plus de la paille, c'est de la fibre de bois. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Quand on remet la peau, elle est souple. Donc la peau s'adapte mieux au mannequin que la paille, c'est un peu trop agressif. Une fois que tu as tout bien assemblé, qu'est-ce que tu mets dessus pour que ça soit le mieux conservé possible et le plus longtemps possible? Alors ça dépend du tannage de peau. C'est des bains de tannage. Donc c'est plusieurs bains successifs. Une fois qu'il est bien naturalisé, notre animal, ça a une durée de vie de combien de dizaines d'années ou de centaines d'années? Ça peut durer indéfiniment, le tout c'est de l'entretien. Ah non mais attends, je remarque un truc, il y a des yeux quand même, et ça c'est pas les vrais yeux d'origine. Vous avez une collection d'yeux? Oui, tous les yeux ce sont des yeux en verre, donc spécifiques à l'animal, et la couleur aussi. Alors là j'ai une marmotte avec moi, et tu peux me raconter l'histoire de cette marmotte? Qu'est-ce qu'elle fait entre tes mains aujourd'hui? C'est un particulier qui me l'a apporté parce que comme il y a un montage en fil de fer, lui il était posé comme ça, la marmotte, et on a dû l'appuyer. Donc elle est, voilà, donc ça a tordu la marmotte, donc les fils de fer à l'intérieur. Maintenant il va falloir la remettre d'aplomb. Ça représente combien d'heures de travail à peu près de remettre la marmotte droite? Je dirais que j'en ai à peu près pour bien 2 heures, ouais. Wouhou! Chasse aux papillons géante avec mon filet à papillons, lui-même géant, mais dis-moi, il y a combien de papillons exactement ici? Alors j'ai des centaines, voire des milliers de lépidoptères ici, parce qu'on est dans le département d'entomologie. Et notre force ici, c'est qu'on peut tout préparer. On retrouve également d'autres choses que des papillons. On a des coléoptères, des phasmes, des orthoptères, des cigales, des fulgores et enfin des araignées. On dirait des bijoux, honnêtement. Ça s'appelle des Rutélidés qui viennent du Costa Rica. Tous les insectes proviennent du monde entier. On a des fournisseurs qui nous les envoient. Notre particularité, c'est que l'on prépare ici, sur place, les insectes. Alors, ce petit papillon, par exemple, je vais te montrer comment on le fait. Et il est arrivé dans une papillote. Il était très sec. Du coup, il a passé 2 jours dans une boîte avec un peu d'humidité. Maintenant, il est prêt à être manipulé et surtout à être ouvert pour que je puisse, après, le mettre sur son étaloir. Donc je peux appuyer dessus, il est redevenu tout souple et je peux l'épingler. Je le pique au niveau du thorax pour que après ce soit par cet endroit que je vais pouvoir le prendre. Vous savez, les papillons ont des écailles sur les ailes. Ah, c'est la poudre, c'est ça, exactement. Et si tu le prends par l'aile, toutes les écailles resteront sur ton doigt. Donc l'idée, c'est de jamais toucher l'aile d'un papillon. Et c'est pour ça que je vais le mettre maintenant sur l'étaloir pour lui ouvrir les ailes. Avec ce papier cristal qui va m'aider à le plaquer. Puis je mettrai des épingles tout autour et je le laisserai ici dans la position que je lui aurai donnée pendant 10 à 15 jours. Après, il pourra regagner ses petits copains dans les boîtes de collection. C'est merveilleux, on dirait vraiment une œuvre d'art. C'est fantastique cette nature. Tu ne crois pas si bien dire. Regarde ce tableau qu'on a fait ici. Eh bien, ça nous offre une multiplicité de papillons. On en a des centaines. Mais ce que je peux te montrer également, c'est ce que font des artistes pour nous ici, dans ce globe. C'est un artiste qui a mis des dizaines de papillons, coléoptères, orthoptères et autres. C'est un petit bout de jardin dans un globe. C'est très poétique. C'est un jardin extraordinaire et crois-moi, la nature nous réserve de belles surprises et parfois très surprenantes. Regardez au-dessus de ma tête. Nous rejoignons le monde du merveilleux avec cet animal tout droit sorti d'un conte de fées, une magnifique licorne.